you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Certaines personnes ces derniers temps ont un peu découvert ma chaîne, ne connaissent pas un tout petit peu le but de ma chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous expliquer certaines choses. Je suis quelqu'un qui fait énormément de débats. Je suis presque à 1000 vidéos, pas loin en tout cas. Et je fais énormément de débats sur cette chaîne, j'aime beaucoup échanger, j'aime de temps en temps faire des vidéos qui m'apprennent et qui vous apprennent des choses, et j'aime également de temps en temps faire un tout petit peu tout et n'importe quoi, ou des fois en même temps aussi faire du zombie, du Call of Duty, ou même par exemple des fois des jeux complètement autres. Voilà, donc j'aime bien un tout petit peu des fois mélanger un peu sur ma chaîne, donc voilà, en espérant que je vous explique un tout petit peu. Avant de rentrer encore, excusez-moi, dans le vif du sujet les frères et sœurs, je suis désolé, j'aimerais simplement vous dire qu'à la fin de cette semaine, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du débat bien sûr, il y aura également aussi des vidéos autres que les débats, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je voulais juste un peu vous dire ça. Donc vendredi il n'y aura pas que du débat, il y aura un débat mais avec autre chose. Samedi il y aura un débat mais également avec autre chose. Ne vous inquiétez pas, voilà, pour ceux qui ne savaient pas en tout cas, parce que beaucoup de personnes se disent ouais mais c'est quoi la chaîne en fait, c'est quoi le but de la chaîne? Eh bien c'est de faire du débat sur un peu tout. Je pense que je fais ça maintenant depuis 3 ans. Je suis l'un des premiers youtubeurs à faire autant de vidéos débat. Et c'est ce qui fait que ma chaîne ne ressemble pas un peu à celle des autres. C'est parce que je sors à peu près entre 10 à 12 vidéos par semaine. Et c'est souvent beaucoup de mélange. Et c'est ce qui fait que c'est une chaîne riche en vidéos. Voilà. Tout simplement, je pense que beaucoup vous le diront que c'est une chaîne riche en vidéos. Voilà, en tout cas, en espérant que vous allez aimer cette vidéo, en espérant que vous allez aimer ce sujet, parce que ce sujet est quand même un sujet intéressant. C'est encore pour vous parler un tout petit peu de l'homme, parce que on est, l'homme, on est des humains tout simplement, et vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé en Argentine et ce qui fait parler un tout petit peu de lui sur internet. Celui qui fait parler un tout petit peu de lui sur internet en ce moment, c'est un mec complètement déglingué qui a tué un arbitre. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer où ça s'est passé et comment ça s'est passé comme d'habitude. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais souvent des débats sur des choses qui intéressent les internautes, d'accord? On va pas parler de quelque chose qui n'intéresse pas, mais on va toujours parler de quelque chose qui intéresse l'internaute. Donc si certains, comme le disent certains petits gamins de 8-9 ans, voilà, aguicheurs, voilà, on va donc essayer de parler toujours de sujets qui intéressent les gens. Et souvent, quand tu intéresses les gens, on appelle ça donc les aguichés. Donc certains appelleront ça des titres aguicheurs si vous voulez. Vous pouvez appeler ça des titres aguicheurs. On en a un peu rien à foutre. Si on aguiche justement, bah c'est complet. C'est qu'on attire, donc eh bien tant mieux. Tant qu'on n'aguiche pas et que sur mes vidéos je vous montre pas des meufs à poil, je vous montre pas des tétons, je vous montre pas des foufounes, je vous montre pas des têtes découpées, j'insulte pas des gens, je vous insulte pas. Je pense que si on aguiche pour parler de choses et partager des expériences ou échanger des mots ou débattre dans l'espace commentaire, je pense que tant qu'on essaye d'aguicher et de parler, d'échanger et tout ça avec du respect, je pense que c'est la chose la plus importante. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc cette vidéo va peut-être aguicher pas mal de personnes et j'espère que pas mal de personnes qui vont écouter et regarder cette vidéo vont comprendre un tout petit peu le sens de l'humanité et où l'humanité va. Parce que plus le temps passe, et comme je vous dis sur mes vidéos, plus je dis que plus personne de nous est en sécurité. C'est pour ça que dans mes intros, les frères, j'utilise souvent, j'espère que vos parents et vous, que vous et votre famille, vous portez bien. Parce que je trouve que c'est important quand même de vous demander ça, parce que vous êtes très nombreux à chaque fois à me dire tonton, j'espère que ta famille va bien, Inch'Allah que ta famille va bien, je te souhaite que ta famille va bien tonton. Eh bien je vous souhaite également la même chose les frères. Je souhaite également ce que vous me souhaitez, je vous le re-souhaite également. D'accord? Et je sais que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est toujours important de demander aux autres s'ils vont bien, parce qu'on est dans un monde de déglingo. Alors je vous explique, en Argentine, un match, un arbitre, des joueurs, je vous l'apprends pas, du foot. L'arbitre, il y a un joueur qui était assez colérique, on va dire, donc énormément en colère, vénère. Il faisait des tacles assez agressifs, il était assez agressif, et du coup, bah, l'arbitre, au bout d'un moment, merci le téléphone, et du coup, l'arbitre, au bout d'un moment, il faut que je le mette en muet, je suis désolé les frères, excusez-moi. Et du coup, l'arbitre, voilà, lui faut un carton rouge parce qu'il en a marre de ses tacles, il en a marre du fait que le joueur est trop agressif. Donc le joueur, il sort du terrain, parce qu'il a pris un rouge, et part dans son sac, récupère une arme et lui tire 3 balles. Il blesse bien sûr un autre joueur, parce que ça a été dit qu'un joueur a été blessé. Donc
Les informations seront dans la description. Comme vous le savez les gars, je ne vais pas vous fournir à chaque fois des informations. À l'époque je le faisais pas, mais je ne vais pas vous fournir à chaque fois des informations dans la description. Parce que si vous tapez le même titre que moi en fait, vous allez directement tomber dessus sur Google, d'accord? Donc souvent mes titres sont souvent assez similaires à la chose qui s'est vraiment passée, d'accord? Voilà, le titre qui a été mis comme ça, c'est le titre qu'il y a dans le journal, d'accord? Donc il y a beaucoup de journaux qui en ont parlé, Le Figaro, Le Parisien, vous pourrez aller le voir. Tout simplement, il y a beaucoup de journaux qui en parlent. Le journal que je vous ai mis sera dans la description au cas où aussi, si vous voulez aller voir, comme je vous ai dit. Voilà, il a tiré une balle dans la tête, une balle dans le cou et une balle dans le torse. Et l'arbitre n'est pas mort sur place. Il a eu le temps, mesquine, de faire quelque chose qui s'appelle souffrir. Souffrir. J'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, en fait, on fait souvent souffrir des gens. C'est triste, mais notre monde, plus il avance, plus c'est un monde de merde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein? C'est malheureux, mais c'est comme ça que c'est en train de devenir. Ça va être bientôt chacun pour sa gueule. Ça va être bientôt qu'on va sortir dans la rue. Quand je dis bientôt, dans 10-15 ans, on va se méfier. Hein? Faut pas non plus que les rues deviennent comme les rues des États-Unis, quoi. Que tout le monde porte une arme sur lui. Il s'est fait tirer dessus. Et il a eu le temps de bien souffrir. Parce que maintenant, vous savez, dans le monde dans lequel on vit en 2016, hein, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui le méritent le moins. Et les chiens qui méritent le plus de souffrir, c'est ceux qui ne souffrent pas. Voilà. C'est comme ça, c'est l'égalité de notre monde. Voilà. Donc ce pauvre homme de 46 ans, hein, qui a une famille, hein, qui a une famille malheureusement, eh bien quand on l'a ramené à l'hôpital, il a succombé à ses blessures, donc il est mort. Que Dieu le garde. Mais que la police retrouve vite le tueur. Et je sais pas, dans notre monde, il faudrait faire quelque chose, je sais pas. Notre monde est vraiment merdique. Hein. Notre monde est vraiment merdique. Les pires chiens que tu peux voir sur internet. Les pires chiens que tu peux voir dehors dans la rue. Putain, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et ces mêmes chiens-là sont les mêmes à râler quand il y a des injustices. Alors que eux-mêmes, déjà, ce sont les pires chiens au monde. Les pires klebs au monde. Je vous parle pas des mecs dans l'espace commentaire. Ça, c'est des gamins de 8-9 ans qui suivent des grands youtubeurs ou qui suivent des petits mecs dans le chat qui disent des conneries. Alors ils les suivent, ils insultent les mères des youtubeurs. Je vous parle pas de ceux-là, c'est des insultes. Je vous parle de ceux qui enlèvent des vies, frère. Je vous parle de ceux qui enlèvent des vies. J'ai appris qu'il y a encore eu un attentat en Turquie. J'ai appris qu'il y a eu encore un attentat en Arabie Saoudite. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, wallah. Mais que Dieu rende beaucoup. Que Dieu essaye de les rendre intelligents. Merde quoi, le monde dans lequel on vit, c'est la merde. C'est la merde. Plus on avance dans le temps, et plus il y aura rien qui va nous étonner. Dans pas longtemps, quand tu tues quelqu'un, ça va plus... Tu t'en fous. On en entend tellement parler. On voit tellement des vidéos. Vous savez, hein, sur la plateforme qui s'appelle Facebook. La plateforme que quand tu uploads une vidéo, c'est marqué que c'est ton traitement. Hein, que c'est en vérification. Mais il n'y a rien qui est vérifié. Il n'y a rien qui est traité. C'est-à-dire mon petit frère ou ma petite soeur qui a 8 ans, que vous avez vu sur mes vidéos, la petite, vous savez, avec un petit sourire qui aurait pu être votre petite soeur, qui aurait pu être peut-être pour certains votre petite fille. Hein? Bah celle-là, hein, qui voit des vidéos de djihadistes en train de couper des têtes sur Facebook. Voilà ce qui est en train de devenir notre monde. Voilà ce qui est en train de devenir un monde de barjots, un monde de cinglés. Rentrer, tuer un arbitre devant tes coéquipiers, devant des gens que tu connais, devant des gens qui te côtoient. Devant des gens avec qui tu partages le foot, devant des gens avec qui tu joues, tu parles, tu discutes. Tu vas devant tous ces gens-là et tu enlèves la vie de quelqu'un avec une arme. Qu'est-ce qui peut leur passer par la tête? Qu'est-ce qui peut leur passer par la tête? Et pour certains internautes, je vous jure que dans l'espace commentaire, vous valez pas mieux que ce genre d'individu. Je vous jure que vous valez pas mieux qu'eux. Vous mériterez pour certains, même si vous êtes des gamins, vous mériterez, et je reste poli, une fessée. Mais pas une fessée comme vous croyez. Une bien plus méchante. Pour certains, la tête de ma mère, on dirait que vous êtes des nazis. Vous êtes des sans-cœurs, on dirait. Vous avez été élevé par une femme et un homme. C'est une femme avec un cœur qui vous a mis au monde. Ou vous avez été mis au monde dans un laboratoire. Bande d'animaux, bande d'insectes. C'est une femme qui vous a mis au monde. Elle vous a nettoyé les fesses. Elle a pris du temps pour vous. Elle vous a allaité avec le biberon ou autre chose. Elle a pris du temps pour vous, vous avez grandi. Mais avec quelle valeur vous avez grandi? Avec quelle valeur, bande de lâches?
Bande de moutons qui suivaient tout le temps des troupeaux. Bande de klebs. On est dans un monde qui n'est plus libre. On est dans un monde où il faut être fort et intelligent. Il faut être libre de ses pensées. Il faut penser et pas penser à ce que l'autre pense. C'est-à-dire que tu dois avoir ton propre aperçu des gens. Tes propres critiques et tes critiques devraient être plus pleines que ceux que vous mettez pour certains. Vos critiques devraient aller au-delà, bande de merdeux. Bande de saletés pour certains. Bande de rageux. Bande de schlag, bande de sales, bande de ramèges. C'est à cause de vous que notre monde est sale. Ça commence sur Internet. Et la mentalité qui commence sur Internet, eh ben un jour elle va finir à ce que vous allez tirer sur quelqu'un parce qu'à force de vouloir être une merde, vous allez vraiment le devenir. Et là je parle en général à tout le monde. Quand je dis devenir une merde, on peut tous le devenir, je peux l'être aussi une merde. Quand je veux, je peux l'être avec ceux qui le sont. Mais je ne le suis jamais avec quelqu'un qui ne m'a rien fait. Jamais. Je peux t'insulter ta mère, ce n'est pas un problème. Mais j'ai des valeurs. Je le ferai au moment où je le serai obligé de le faire. Mais si tu me fais rien, pourquoi je viendrais t'insulter? Pourquoi? Certains me disent tu as l'air gentil ou tu as l'air si. Je ne suis pas plus gentil que vous. Je ne suis pas plus mieux élevé que vous. Je suis comme vous. Simplement, j'ai quelques valeurs qui disent tu me respectes, je te respecte. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me portes sur tes épaules, façon de parler au bled. Tezni fi ketfek, nezdek fi ketfi. Ça veut dire que tu me portes sur tes épaules, je te porte sur les miennes. Ça s'appelle avoir un honneur. Ça s'appelle avoir des valeurs. Et ça s'appelle surtout être quelqu'un de libre de ses pensées. Et pas penser, ouais, lui, il fait ci, il fait ça, il est comme ça, il est comme ci. Ouais, d'accord, je te suis, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. Non, sois libre. Ne laisse pas quelqu'un penser à ta place. Ne soyez pas mauvais aujourd'hui. Parce que c'est en étant mauvais aujourd'hui que vous le serez jusqu'à votre putain de dernier jour. Hein, le dernier jour, vous savez, votre dernier jour où vous allez crever comme une merde. Hein, il y aura qui pour venir vous pleurer? Personne. Parce que vous aurez été une merde toute votre vie. Vous allez partir comme vous êtes arrivé. Et encore, quand vous êtes arrivé, vous avez eu la daronne, le daron. Beaucoup de gens qui ont été contents de votre naissance. Mais après, vous serez devenu le pire schlag au monde. Il y a un dessin animé qu'il faudrait que vous allez voir pour certains. Monsieur Scrooge. Ça serait pas mal, je vous promets. C'est un peu dessin animé, un peu film. Mais il y a une histoire en fait dans ce truc. C'est pas un dessin animé Pokémon ou quoi, même si j'aime Pokémon, d'accord. C'est pas un dessin animé genre Pokémon ou des trucs enfantins ou quoi. Non, vraiment. Allez-y voir. Ça va vous faire réfléchir un tout petit peu. Cet homme est le pire connard au monde, tout le monde le déteste. Tout le monde a peur de lui dans la rue. Et puis c'est un homme riche. Et puis d'un coup il devient gentil avec tout le monde. Et je parle pas, il devient gentil en donnant que de l'argent. Il devient gentil, bonjour, comment allez-vous? Nanani. Parce que la richesse, elle n'est pas qu'avec le pognon. Elle est là aussi la richesse, dans la tête. Et certains, je vous promets, qu'en étant un connard ici, vous le serez très loin. Et vous-même, vous allez être étonné de votre acte que vous pourriez avoir. Vous allez des fois être méchant avec votre mère sans que vous vous en rendez compte. Mais c'est à force d'avoir été un connard toute votre vie, vous vous rendrez même pas compte. Cet Argentin-là est un pire connard. Mais avant d'être un connard à ce point-là, tu sais, c'est comme les Pokémon. Hein, il a dû évoluer au niveau de la connerie. Jusqu'à ce que tu deviens tellement con que tu pètes un câble. Comme lui, hein, il était con au moment où il a ramassé l'arme. Et après, bah, sûrement, quand il a pointé l'arme, il s'est dit, bon, soit je tire, soit les gens vont me regarder, ils vont me dire, ah, il a pas porté ses couilles, lui. Boum, 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 boum. Il est con. Vous allez pas me dire qu'il est intelligent. Il est con. On est d'accord. Mental, zéro. C'est tout. Quand tu as un mental de zéro, tu finis par faire ce qu'il a fait. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas libre de ses pensées, tu finis par faire ce qu'il a fait. C'est tout. Bref les frères et sœurs, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Pour certains qui vont me dire encore, ouais, t'es pas resté dans le vif du sujet, ou je sais pas quoi. Les mecs, il y a eu, c'est une action simple. Carton rouge, il sort une arme, il tire sur un homme. Pourquoi? Parce que cet homme-là est mauvais. C'est une merde et c'est un malade mental. C'est pour ça qu'il a fait ça. Peut-être pas un malade mental, hein, mais en tout cas, il est devenu d'un coup malade mental. Vous avez, je pense, compris hein, la suite de la vidéo. C'est comme celle de Neymar. On m'a dit, ouais, mais t'as pas beaucoup parlé de Neymar. Au bout d'un moment, j'ai commencé à parler des valeurs. Et des gens qui disaient, qui pouvaient dire que tel et tel était mort et qui se rendaient pas compte des fois ce que ça pouvait faire à une famille. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est toujours les arrière-pensées du débat aussi qu'il faut comprendre. Vous voyez ce que je veux dire, les gars?
ce qu'il y a derrière le débat aussi, il faut le comprendre, c'est important. Bref, les frérots, que ce soit les rageux ou même ceux qui m'aiment, moi de toute façon je vous rebalance ce que vous me balancez, vous me détestez, c'est pas un problème. Vous m'aimez, c'est avec grand plaisir que vous venez sur ma chaîne Twitch, ou vous venez sur mon Twitter, ou vous venez sur mon Facebook, ou vous venez sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que vous venez. En tout cas, moi, sachez que je fais qu'une chose, c'est que je prends juste ce qu'il y a à prendre. Je prends juste les critiques positives et les personnes qui me souhaitent encore mieux et les personnes qui me souhaitent encore d'avancer. Les rageux, ne vous embrouillez pas avec eux. À chaque fois qu'il y en a un, je l'attrape, hop, bloc. C'est-à-dire que quand il reviendra sur une vidéo, il parlera, il ne se rendra pas compte, mais personne ne verra son commentaire. Ne parlez pas avec eux. Ok? Salam à vous les frères et sœurs, prenez soin de vous, prenez soin comme d'habitude de votre famille. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salam tout le monde, demain vendredi 2 vidéos, samedi 2 vidéos. N'hésitez pas en cas où les frères, si vous voulez venir me rejoindre, je serai en live Twitch dans une petite heure, à 20h30, 21h, je suis en live. Donc voilà, n'hésitez pas, d'accord? Passez faire un petit tour, rigoler un peu. Je passe toujours des grosses soirées, je live 4-5 heures, donc c'est pas des petits lives. N'hésitez pas à me rejoindre, ma chaîne Twitch c'est GameX13, comme la chaîne YouTube. De toute façon, il y a le lien dans la description normalement. N'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez, je compte sur vous. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir la chaîne Twitch et m'attendre si vous voulez. Je vous dis en tout cas à tout à l'heure ou bien à demain. Salam tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez vraiment pas à m'éclater cette barre de like si vous avez aimé, si vous avez compris le sens un tout petit peu de mes mots. Je pense que vous les avez compris. Likez-moi cette vidéo, je compte sur vous les frères et sœurs. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, toujours important. Et soyez toujours libre de vos pensées et ne vous laissez pas influencer. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.